Pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2024. Déjà 8 janvier. Ça passe vite, n'est-ce pas? Mais je suis venu te redire que ce jour du 8 janvier 2024 est encore pour toi un jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'a fait la promesse, te disant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, chaque jour de cette année, chaque jour de ta vie, tu dois toujours te rappeler cette implacable vérité. Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ a décidé de ne jamais t'abandonner. Jésus-Christ a décidé de t'accompagner dans toutes les circonstances. Et ce même Jésus-Christ te dit, pour te rassurer, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, tu as avec toi celui qui détient tout pouvoir, que ce soit dans les cieux ou ce soit sur la terre. Donc, dans ce cadre-là, je peux me permettre de te dire, pas de panique, pas de terreur, quelles que soient les circonstances. Tu peux compter sur cette bienfaisante, cette puissante présence de Jésus-Christ qui va t'aider à t'en sortir. Il faut donc bannir de ta vie toute forme de crainte, toute forme de découragement. Il faut affronter la peur avec ta foi en Jésus-Christ et vaincre la peur et avancer dans la victoire. Donc ce jour est pour toi un jour de grâce et de victoire parce que Jésus-Christ est avec toi. Je répète encore, pas de panique. Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, te fait l'honneur et le privilège d'être avec toi. Et il est capable de tout pour toi. Et je vais te redire encore, lorsque Jésus est présent, tout est encore possible. Alors, je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je sais une chose, c'est que le Père t'aime, Jésus-Christ t'aime, et il veut ton bonheur, que tu sois sauvé. Il veut que tu sois victorieux, victorieuse, dans la situation que tu es en train de traverser. Je ne connais pas cette situation, mais je sais que Dieu le Père la connaît. Et il en a la maîtrise. Alors ensemble, nous allons lui adresser une prière en ta faveur. Jésus-Christ a dit, ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Alors, prions ensemble, avec foi. Père, je me joins à mon frère, à ma sœur, pour t'apporter sa prière, sa demande. Tu vois, je ne connais pas exactement ce dont il a besoin, mais toi, tu connais. Mais lui, il est en train de te le dire. Elle est en train de te le dire. Alors je me joins à elle. Je me joins à lui. Je demanderai de bien vouloir exaucer sa prière. Si c'est à cause de sa maladie, au nom de Jésus, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. Si c'est un problème de quelle corde que ce soit, au nom de Jésus, portez-lui la solution. Car Jésus-Christ, il nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Alors, mon frère qui prie avec moi, crois en toi. Ma sœur qui prie avec moi, crois en toi. Alors, rends toutes choses possibles dans sa vie, je t'en prie. Si on lui a dit que c'était impossible, sois pour lui le Dieu qui apporte la possibilité à la place de l'impossibilité. Je te bénis et je te remercie, sachant que tu exauces
tu réponds à ma prière en sa faveur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as le pouvoir de prier. Je prie avec toi, mais tu peux toi-même continuer à prier tout seul chez toi. Le Père va entendre ta prière parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois sauvé. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, dans ce monde. Hier, j'ai parlé de cette vie éternelle que Jésus-Christ nous donne, te donne à toi particulièrement, à la place de la mort éternelle que tu as héritée le jour de ta naissance. Car tu es né sous la condamnation, sous cette condamnation prononcée par l'Éternel des armées, empêchons-les de vivre éternellement. À ta naissance, avant même d'avoir été conçu, tu étais déjà condamné à mourir et a été exclu de la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu pour toi. Il dit, si tu crois, si tu reçois sa parole, tu crois à celui qui a envoyé, tu as la vie éternelle. Alors c'est ton cas. Sois rassuré. Tu n'es pas seul. Tu as la vie éternelle. Hier, nous avons lu ce verset où Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ces morts-là, qui ont passé, que nous avons enterrés dans nos cimetières, ce sont ceux, tous les humains qui arrivent dans ce monde, étant déjà condamnés à mort, parce que l'Éternel a dit, j'exterminerai l'homme et la femme que j'ai créés. Et parce que l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Ces morts-là, moi aussi j'étais parmi ces morts. Mais j'ai entendu la voix du Fils de Dieu. Il m'a amené à la vie. Aujourd'hui, je ne suis plus mort. Oui. Je suis dans un corps qui va mourir, mais Jésus-Christ a dit, je les ressusciterai. Je suis dans un corps qui était condamné à être exclu de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ dit, le fait que je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Et Jésus-Christ, je vais continuer à lire cette fois-ci le verset 24. Oh, le verset 26 de préférence. Je vais commencer par le 25. Je dis en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Et Jésus rajoute au verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voilà. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il donne au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est cette vie que le Fils a en lui qu'il te donne, la vie du Fils de Dieu. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et le Fils te donne à toi aujourd'hui d'avoir la vie en toi-même. Amen. La vie vient du Père, il passe par le Fils, et elle passe par le Fils et elle arrive vers toi. Le Père donne la vie au Fils, le Fils te donne la vie. Et c'est pour ça le Fils dit, celui qui entend ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, qui croit au Père qui m'a envoyé, qui a la vie en lui, eh bien celui-là a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement. Je ne veux pas aller plus loin. On va continuer demain matin. Mais souviens-toi que la vie vient du Père. Et cette vie passe par le Fils. Et cette vie est arrivée à toi. Et c'est pour ça, comme Jésus te donne la vie éternelle, il ne t'abandonne jamais. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Car si un jour le monde n'existe plus, Jésus ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Le fait d'avoir reçu la vie que le Père a mis en Jésus-Christ, tu deviens inséparable avec Jésus-Christ.
C'est ainsi l'apôtre Paul pouvait dire que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc je te dis ce matin, quelles que soient les circonstances, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Chaque jour est pour toi un jour de grâce et de victoire dans la présence de Jésus-Christ qui dépose en toi la vie du Père, la puissance de la vie du Père. Alors, pas de panique. Sois dans la joie, sois confiant. Jésus-Christ est avec toi. Ne te laisse pas dominer par les circonstances. Ne te laisse pas déprimer par les circonstances. Regarde à Jésus-Christ. Élève ton âme vers Dieu le Père. Et sois puissant, sois fort dans ta foi en Jésus-Christ. Et c'est là la clé de ta victoire. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sa vie est en toi. N'oublie pas, n'oublie jamais que Jésus-Christ est toujours présent avec toi. Et chaque jour est pour toi un jour de grâce et de victoire. Que le nom du Père soit béni, que le nom du Fils soit béni, et toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. À demain.